Aujourd'hui, c'est le 3e avertissement, et puis il y en aura un 4e et un 5e, jusqu'à ce qu'effectivement le gouvernement cède et renonce à ce projet de réforme. On est prêt à aller jusqu'à la réussite de ces mobilisations pour faire canner le gouvernement. Je crois que le monde dans la rue, y compris aujourd'hui, pourtant pendant les vacances scolaires, démontre que les salariés veulent en découdre. Donc on est toujours motivé et mobilisé. L'état d'esprit est au combat. Je crois que les salariés ne comprennent pas que le gouvernement s'arc-boute, alors qu'il est très clair que cette contre-réforme va aller contre les salariés et allonger durablement la durée de cotisation et la date de départ à la retraite. Et qu'est-ce qu'on veut? Une bonne retraite. Et donc on continue jusqu'à ce qu'on ait gain de cause, parce qu'on va pas se laisser faire et on va continuer, et on est là et on sera toujours là. Là, avec la réforme, la modification sur le chômage, plus la réforme des retraites, va falloir que je retourne au boulot là. Voilà. Donc ça me rajoute 1 an et demi quoi. Ouais. Ça va rallonger forcément ma durée avant, enfin le temps de travail avant que je sois en retraite. Mais je fais ça aussi pour mes enfants. Parce que voilà, mes enfants, là c'est 64, puis pourquoi pas après plus loin, on sait pas. Faut pas lâcher quoi. Étant donné que j'aurais dû partir, je pense, à 60 ans, là il est question de 64, je ne sais pas comment ça va évoluer et je ne suis pas d'accord avec ce côté-là. Et en plus, nous en tant que femmes, on a été vraiment très pénalisées. Donc du coup, non, je ne suis pas d'accord. Et je continuerai à être dans la rue, il n'y a pas de souci. La CFTC, on est là. Retire ta réforme. Macron, retire ta réforme. La nouvelle réforme qu'ils veulent mettre en place est aberrante et inacceptable, puisque je perds 2 ans de cotisation en plus. Et ça, c'est inadmissible. Je peux pas. Je devais partir avec la carrière longue à 60 ans, et là, avec la nouvelle réforme, je partirai à 61,5, à 62 ans. C'est inacceptable. Et je ne comprends pas comment le gouvernement peut faire ça à des gens ouvriers au départ. Moi, je vais gagner 1 500 € de retraite. Combien Madame Borne va gagner à sa retraite? On voit quand même que les gens sont très mobilisés, qu'on garde des cortèges qui restent assez massifs, qu'il y a beaucoup d'organisations syndicales et politiques qui sont représentées, mais aussi pas mal de citoyens ordinaires qui viennent défiler dans ces cortèges pour dire leur opposition à cette réforme des retraites. Donc maintenant, il serait temps que le gouvernement entende un petit peu cette contestation et qu'il renonce à cette réforme. La NUPES, à ce stade, elle mène la lutte au Parlement avec ses députés, où on sait que le projet de loi, enfin les débats sur le projet de loi ont commencé. Nos députés du territoire isérois notamment sont mobilisés sur cette question. La mobilisation, elle se fait aussi dans la rue, et nous continuerons à nous tenir aux côtés des organisations syndicales qui appellent à cette mobilisation. C'est très important que cette intersyndicale puisse se maintenir et qu'elle puisse continuer comme ça à mobiliser sur des temps qui, je l'espère, resteront nombreux pour qu'on soit vraiment en capacité d'infléchir le rapport de force. Macron, t'es foutu, la jeunesse est dans la rue. Macron, t'es foutu, la jeunesse est dans la rue. Macron, t'es foutu, la jeunesse